Cette vidéo est sponsorisée par les aspirateurs robots Lefan. Ils nous ont fait un mini aspirateur robot avec leur Lefan F1. On est sur un aspirateur qui est petit en termes de dimension, mais aussi en termes de prix. Il est aussi compatible avec Amazon Echo, Google Home et n'importe quel smartphone et tablette. Et le gros point positif de cet aspirateur robot, c'est qu'il est capable d'aller dans plein d'endroits improbables grâce à sa hauteur qui est carrément dérisoire de 6,9 cm. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable de nettoyer jusqu'à 200 mètres carrés. Et c'est vrai que grâce à sa technologie Free Mode, il est capable de nettoyer les pièces intelligemment. Mais le truc qui m'a le plus surpris et que j'avais jamais vu avant, c'est les lingettes humides jetables qui permettent tout simplement d'enlever les bactéries de chez nous et de nettoyer le sol comme ça. C'est plutôt intéressant et je trouvais que ça marchait vraiment bien. Et si vous êtes intéressé, je vous mets le lien en description. Les Apple Glass pourraient bel et bien redéfinir ce qu'on connaît de la technologie portable. Ils devraient arriver très prochainement et l'idée c'est d'avoir la possibilité de superposer des éléments graphiques, genre un peu comme des hologrammes qui seraient devant nous, et surtout ils s'adapteraient selon nos activités. Alors cas concret, tu marches dans la rue vers le métro et quand tu arrives devant la station, tes lunettes te disent « Hey, tranquille, ne cours pas, le métro arrive dans 3 minutes ». Ça peut sembler bête comme ça, mais c'est des choses complètement folles et des fonctionnalités complètement folles qui pourront nous faciliter la vie. Et c'est vrai que toutes les possibilités que ça peut offrir, ça rend le produit genre super intéressant. Mais juste très rapidement, si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton s'abonner, pensez bien à le faire parce qu'il y a énormément de produits Apple qui vont arriver, ce qui fait que vous serez certainement intéressé par mes prochaines vidéos. Bref, je compte sur vous, merci d'avance. Bon, pour ce qui est des Apple Glass, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Oui, mais comment on sait que ça existe ? Bah en fait, c'est vraiment très simple. Dans les lignes de code d'iOS 13, il y avait des traces d'un système d'exploitation qui s'appelle Glass OS. Alors oui, on est sur iOS 15 et on n'a toujours pas d'application Glass ou Apple Glass ou j'en sais rien. Mais c'est vrai que ça ne devrait pas trop tarder vu qu'il y a encore pas mal d'autres rumeurs qui disent que ça va vraiment arriver. Dans la catégorie des rumeurs, il y a en gros deux grosses équipes. La première qui est un peu optimiste et qui dit que ça devrait arriver courant 2022 et la deuxième qui est un peu plus pessimiste ou réaliste, je sais pas trop, et qui dit que les lunettes devraient arriver en 2023. Dans tous les cas, c'est pas forcément très important. Ce qui est important, c'est ce que Apple compte bel et bien faire avec ses lunettes connectées du futur. Et quand je dis futur, je pèse mes mots. Le 27 octobre, Apple a obtenu un brevet pour un projecteur rétinien direct à des fins de réalité visuelle et de réalité augmentée. Ce qui laisse clairement suggérer que nous allons avoir cette technologie dans les prochaines Apple Glass. Ils auraient en plus de celui-ci deux autres brevets. Le premier permettrait de rendre les modules de caméra amovibles pour apporter beaucoup plus de confidentialité. Et le deuxième est un brevet assez bizarre dont on va parler par la suite. C'est en gros un anneau qui permet de suivre les mouvements de la main. Mais je pense que celui-ci est plus destiné au casque VR qu'Apple compte mettre en place. Si vous voulez une vidéo dédiée sur le casque VR d'Apple, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que je sache si ça vaut le coup ou non. Mais dans l'idée, pour faire très simple, Apple compte faire un casque VR qui va concurrencer l'Oculus Quest, mais avec une meilleure qualité d'image évidemment, un système d'haut-parleurs style cinématographique et plein d'autres fonctionnalités dont cet anneau qui devra arriver avec celui-ci. Je vous spoil pas plus. En tout cas, les Apple Glass vont être commercialisés à 499 $ d'après les dernières rumeurs. Évidemment, ça ne pourra pas remplacer un iPhone, mais ça sera un peu comme une Apple Watch finalement, un accessoire en plus. On aura une application directement sur le téléphone pour la gérer complètement avec les paramètres, etc. Pour ce qui est des fonctionnalités, et c'est certainement ce qui vous intéresse le plus, sachez que je vais juste évoquer très rapidement les fonctionnalités, parce que comme ce sont que des rumeurs ou des brevets, il n'y a pas grand chose de sûr et de fiable à 100%, donc je vais éviter de vous saouler et je vais juste vous donner quelques idées de trucs qu'on peut faire avec les Apple Glass d'après les rumeurs. Alors déjà, il y a un brevet qui parle d'une technologie complètement folle qui permettrait d'identifier l'œil, donc elle partirait d'ici, irait réfléchir sur le verre pour aller directement dans l'œil et qui permettrait comme ça de projeter à l'œil et non au verre. Donc ça va permettre non seulement d'éviter d'avoir des maux de tête mais aussi d'éviter d'avoir des nausées parce que c'est vrai que le fait de lire sur un verre qui est aussi proche de nous, je sais même pas si c'est possible et du coup comme ça on serait genre ultra bien avec aucun problème. C'est peut-être trop futuriste mais c'est peut-être aussi vrai. Avec les Apple Glass, on devrait également avoir la possibilité d'avoir un diagnostic de notre rétine pour ne plus avoir à changer de verre. Les lunettes corrigeront directement la vue, comme ça on n'aura plus besoin de changer de verre tous les 2 ans, etc. C'est assez surréaliste, mais si c'est le cas, je suis clairement preneur, j'en ai marre de donner une fortune aux opticiens. On pourrait, grâce aux lunettes, avoir la possibilité de prendre un sujet et de changer de fond en mode After Effects. Par contre, pour que ça le fasse, il faudrait qu'à l'arrière, on ait un arrière-plan sobre et uni, exactement comme ce qu'on a avec After Effects. Une autre rumeur dit qu'on pourrait également découvrir le monde instantanément avec un mode genre Street View mais en direct qui permettrait de nous téléporter de façon numérique à différents endroits et je pense que si vous parlez de téléportation, ça c'est certainement le futur. En gros on mettrait par exemple Tokyo et là on verrait carrément Tokyo genre sur nos lunettes et on serait comme ça et on serait genre vraiment en instantané. La fonctionnalité qui risque de nous apporter encore plus de super pouvoirs, c'est celle qui permet de mieux voir dans le noir grâce aux Apple Glass. Il y a des rumeurs qui disent que ça va être possible, il y aura une correction instantanée et il y a également une rumeur qui dit qu'on pourra zoomer
retrouver dans ce qu'on voit. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir genre des super yeux. Et ce qui va être aussi super intéressant, c'est que les lunettes pourraient vraiment se coupler avec la bague intelligente dont je parlais au début de la vidéo pour augmenter par exemple la navigation et l'interface dans les lunettes. Pour que tout ça fonctionne au mieux, on aurait également un capteur LiDAR, donc un capteur 3D capable de scanner l'environnement, et on aura éventuellement une caméra. Tout dépend d'Apple et de comment ils gèrent la partie confidentialité, parce qu'on sait que c'est interdit d'avoir une caméra comme ça dans les lunettes, à moins qu'ils aient un système amovible comme je disais au début de la vidéo. En termes de style, les prototypes montrent des lunettes sobres, mais on parle aussi beaucoup de lunettes modulables, un peu comme ce qu'on a avec l'Apple Watch où on peut changer facilement de bracelet. Là l'idée c'est qu'on pourrait changer facilement éventuellement de monture ou de branche de lunettes avec un système de clips, et comme ça selon nos vêtements on pourra changer de style, etc. Ça peut être intéressant. Bref, tout ça c'est vraiment génial, mais je trouve que ça fait quand même beaucoup de fonctionnalités, même si je me base que sur des brevets ou sur des rumeurs qui sont vraiment très chaudes et des gens qui ont vraiment souvent raison en parlant de rumeurs. Et je trouve que si on arrive à avoir par exemple 50% de toutes ces nouvelles fonctionnalités, ça serait déjà incroyable. Après pour ce qui est du reste, bah ça reste un peu de la fiction, on verra bien si Apple réussit à le faire. Peut-être que ça sera pour les Apple Glass série 5 ou 6, peut-être pas pour la première version, mais dans l'idée c'est vrai qu'Apple est vraiment très chaud à ce niveau là. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos rumeurs et de présentations de produits, pensez bel et bien à vous abonner. Autrement, si vous voulez avoir des informations sur Apple plus vite que les autres, n'hésitez pas à aller me retrouver sur Insta où je mets des stories sur les prochains produits. Nous on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.